Limite. Oui, ben là, on est reparti pour un quart d'heure. Le dernier trait. Donc, vous avez ouvert un restaurant qui était un monument historique. Alors, parle-moi de la tour de Sabran, parce que c'est vraiment beau. Je sais que ma mamie est née là-bas, est née dedans. Alors là, la tour de Sabran, je peux te donner une histoire écrite que j'ai écrite, mais je ne l'ai pas là. Non, mais raconte-moi là. En gros, En gros. la tour de Sabran, donc c'était une propriété papale hein, qui appartenait à une famille de paysans qui étaient trois sœurs. Trois sœurs qui ont décidé trois sœurs qui habitaient Montmoron, qui sont de Montmoron. Et sur ces trois sœurs, le grand-père, le grand-père de Simone était attends que je réfléchisse bien, que je ne dise pas de bêtises. Le grand-père de Simone était pépiniériste. C'était un des premiers pépiniéristes de la région. Et il a acheté de son vivant deux parts des sœurs Combes qui avaient entre autres la Grande Genève, c'est-à-dire l'appartement où était le grand-père, et la tour de Sabran. Il y avait quand même un total de 80 hectares. Tu vois, et la propriété était coupée en deux par le canal de Capandra. Alors le grand-père a acheté ça, et il est mort très jeune, le grand-père. Il est mort, je ne vais pas dire des bêtises, je ne sais pas si il est mort en 20 ou en 30. Bon, toujours est-il qu'au décès du grand-père, la grand-mère, tu l'as connue, toi, la grand-mère. Oui, oui, oui. Hein, la grand-mère a partagé sa propriété en deux à ses deux filles. Une a pris la tour de Sabran, la tante Alice, et une a pris la Grande Genève, c'est les Martin, c'est Paul Martin. Paul Martin, lui, a gardé la propriété et l'a rentabilisé et a vécu avec sa famille là-dessus. Le problème, c'est que le grand-père a eu une fille et après, il n'en peut plus avoir d'enfant. Donc, le drame de ton grand-père, ça a été que sa fille soit une fille. Il avait souhaité qu'elle soit là. Et c'est pour ça que ta grand-mère s'est mariée avec le premier qu'elle a rencontré, parce que le grand-père l'a poussé, il est tombé sur un con, qu'est-ce que tu veux faire, ça arrive à tout le monde. Hein? Donc ça a créé le Marion, qui maintenant aime bien. Et la tante, elle, est restée avec Perraca. Elle a fait que Perraca, mais Perraca c'était le champion de la connerie, c'est malheureux de le dire. Hein. Et ils n'ont pas eu d'enfant. Quand la grand-mère, quand la tante est décédée, c'est sa sœur Germaine, c'est-à-dire la grand-mère, ma belle-mère, la mère de Simone, qui a hérité. Mais elle n'a pas voulu assumer l'héritage, elle a fait donation à sa fille. Voilà comment. Et sa fille, bon, on était mariés sous le régime de la communauté, on a fait donation, j'ai tous les éléments, hein, on a fait donation dans les éléments, et je me suis retrouvé propriétaire de la tour. Quand, bon, alors, la grand-mère, elle est décédée. Donc, je suis venu, à ce moment-là, j'ai abandonné Fosse. Et je suis venu ici pour construire, pour moderniser la tour. Aménager pour l'aménager et pour en faire quelque chose, parce que c'était quand même une charge qui me tombait sur les épaules. Il n'était pas payé des verres, tu vois. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait un restaurant. Et ça marchait bien. Combien il y avait de chambres déjà? On est arrivé à 24 chambres. 24 chambres avec un restaurant, piscine, tennis. Bon, alors là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas d'accord avec le maire. Le maire,
un socialiste à mort, il m'a emmerdé. Tant qu'il a pu ce type-là, jusqu'au jour où il a fait nommer une commission de sécurité. Et c'est eux qui m'ont fait fermer. Et comme à ce moment-là, j'en avais marre, ta grand-mère en avait marre aussi, on a dit, ils veulent qu'on ferme, on ferme. Et basta. Et on se repose. Parce que ta grand-mère avait été balancée en 81, quand Mitterrand est arrivé. Elle a été balancée des directrices de l'école Henri Leroy. Parce qu'elle était principale, pour rappeler un peu, là. Elle était principale d'une école. Elle était la directrice de l'école. Ah oui. Mitterrand. Pas principale, parce que c'est l'école privée. Oui. Donc c'était une directrice, elle était directrice de l'école. Et voilà, on a dit ouais, hop, Mitterrand, il va essayer de merde. Et on a, voilà, à partir de là, on est parti voyager. Bon, c'est bien. Et vous en avez bien profité. On en a bien profité. Ça c'est sûr. Voilà. Seulement, le problème, c'est qu'il y a toujours un revers de médaille. Ce qui n'est pas rentable, ça crée des impôts. Ça va emmerder de les payer. Et puis voilà. Oui. C'est ça. Tu sais, quand il commence à faire une soupe, il faut mettre les légumes, le sel, le poivre, tout en même temps. Mais si tu mets qu'un, tu ne fais pas la soupe. Eh oui, ben c'est ça. C'est ça, mais bon, après, c'est maintenant, c'est dans un... c'est pas dans un très bel état, mais j'espère que quelqu'un le reprendra. Ça, non. Ben, ils vont bien. Non, parce que en plus de ça, il y a un artifice là qui vient de se créer. Le niveau de la tour de Sabran, c'est 94 mètres. D'accord? Eh bien, il paraît, il faut que je vérifie, il paraît qu'on est en zone inondable. De par le Coulomb et de par la Durance. Moi, depuis que j'y suis là... Non, ben ici, on n'est pas trop inondé, mais avec le dérèglement climatique, on ne sait jamais. Et voilà. On n'est pas à l'abri. Alors, autrement dit, c'est tout bloqué. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, oui, c'est grave. C'est très grave. Ouais. Parce que si tu veux vendre, comme tu fais, on te dit c'est un zone inondable. Ah ben oui, mais ça, c'est maintenant, de toute façon, la planète est en train de changer année après année. Il y a le dérèglement, donc bientôt, tout sera une zone inondable. Il n'y a que les Alpes, il n'y a que le Mont Blanc, il n'y a que au-dessus de 2000 mètres d'altitude où ce ne sera pas inondable, mais sinon tout est inondable. Parce que voilà. Alors, il faut attendre qu'il y ait des dérogations. Enfin, je ne sais pas. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que, alors pour clôturer un peu sur le professionnel, s'il y avait eu quelque chose que vous auriez eu rêvé de faire, par exemple un métier que vous auriez eu rêvé d'exercer, une profession qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous plaît, des actes manqués ou des carrières, des trucs, des anecdotes, dites-moi. Politique. Vous auriez aimé faire de la politique? J'aurais aimé faire de la politique. Ah. Ben. Et c'est là que je me suis senti le plus à l'aise. J'ai bouffé du ministre, j'allais promener du ministre. Tu vois, ça m'a jamais troublé, ça m'a jamais... tu sais, tu te rappelles d'Olivier Guichard? Non, mais... Olivier Guichard, c'était le ministre de l'équipement. Hein? Olivier Guichard, il nous a reçus dans son manoir de Bretagne, tu vois. Il nous a reçus royalement. Moi, je l'ai reçu à Croix-Sainte, royalement. Et Guichard, il m'a dit, écoute, Pascal, moi, je suis ministre, je ne connais pas Poste. Je voudrais connaître Poste. Et bien, je me suis embarqué le Viscard, qui était aussi balèze que moi, dans ma 2 chevaux, et on est parti toute la journée à Poste. On est allé bouffer avec les pêcheurs. Tu vois, un carton là-bas. Tu allais manger les coquillages à 18. Et voilà, moi, le ministre, tu vois, Jean-Louis Debré, ta mère, elle l'a rencontré là. Et il m'a offert le livre là.
Oui, je l'ai vu. Il est dessous. Il est là. Il est là. Il me l'a dédicacé. Oui. Eh oui, ah, c'est beau ça. Regarde. Giscard. C'est beau, tu sais que l'album souvenir avec la petite dédicace. C'est beau ça. Et voilà. Les oui. livres dédicacés, j'en ai pas gagné. Oh, les Français, tu sais que l'époque Chirac, les Français sont très très nostalgiques. Hein. Oh là là, qu'est-ce que moi j'ai repensé. En fait, je donne des conférences et il y avait un modèle Chirac. Et j'avais mis sa photo dans une de mes conférences parce que c'est un modèle d'histoire. Tu sais, chaque lettre du mot Chirac, c'est contexte, histoire, intrigue, récompense, action, contrat. C'est des éléments psychologiques de storytelling. Et du coup, j'ai mis une diapositive avec sa photo, tu sais, la photo officielle. Et j'ai dit, vous vous rappelez quand même, quand on a gagné la Coupe du Monde pour la première fois, les fins des années 90, avant les 2001, avant le 11 septembre, avant tout ça, c'était quand même bien. Et on est quand même très, voilà. Et toi, tu me fais penser un peu, parce que tu as une bonne bouille. Et là, il y a le salon de l'agriculture aujourd'hui. Ah oui, je veux que tu dises quelle date on est aujourd'hui. Nous sommes, quel jour on est aujourd'hui? En quelle année nous sommes? 24. 23, je crois. 23. 23? 24. Oui, février. Février 2020. Exactement. Ah oui, parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est une autre capsule qu'on aurait pu faire il y a 5 ans. Mais là, on sait qu'elle a. Donc, quelles sont les actualités en ce moment? Il y a le coronavirus. Le coronavirus, et puis il y a la coupe de rugby là, contre le Pays de Galles. Pays de Galles. Et il y a le salon de l'agriculture aussi. Le salon de l'agriculture qui a ouvert hier. Où Macron il est allé parce que 12h30 il est resté. Mais Chirac est resté plus que ça. Hein. Bon, après, voilà, ça c'est les aléas de la politique. Hein. Et ouais, qu'est-ce qui se passe ici sur l'actualité en ce moment? Il y a le coronavirus, bien sûr. Ah ben aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'il y avait? Aujourd'hui, j'ai regardé la dernière féminine de biathlon. Hier, il y a Martin Fourcade qui a gagné. Ils ont gagné le relais. Ils ont gagné aujourd'hui le champion du monde du relais. de triathlon. De biathlon. De biathlon. Oui. Mais ils sont champions du monde. Ils sont champions du monde de relais. On l'a montré tout à l'heure. Tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'était les filles. Et en fait, il y avait une fille, une Française, Julia, je sais pas quoi, qui était première jusqu'au dernier tir. Et elle s'est fait louper le podium alors qu'elle était. On a regardé la première partie. Elle a échoué aux portes du podium. Donc voilà. Mais ouais, c'est ce qui se passe. Et toi là, maintenant tu es bien, on te sort de temps en temps, tu vas retourner dans ta maison au printemps, donc il fait un peu meilleur, chaud. Et voilà, moi je viendrai passer du temps avec toi. On va continuer à faire des petites interviews, d'accord? Là je vais te monter ça, bon ben c'est facile parce qu'il n'y a qu'un plan, mais je vais le mettre sur ordinateur, comme ça je libère de l'espace. Et puis la prochaine fois je reviens, on refait encore une session. Allez, parce que ça c'est très intéressant et j'ai appris plein de choses aujourd'hui parce qu'il y a plein d'anecdotes que je ne connaissais pas. Mais oui, mais après, il y a toutes les anecdotes politiques que je peux te raconter. Mais la prochaine fois, on fera la partie politique. Et voilà. D'accord? Fais coucou. Okay. Au revoir à tout le monde. Et puis nous, on se régale. On continue. Maintenant, on va aller draguer les infirmières. D'accord?